Alors l'Union européenne a été fondée pour faire régner la paix. Elle a d'ailleurs été récompensée par le prix Nobel de la paix en 2012, qui passait un peu inaperçu. La paix, ça ne fait plus rêver. Si on prend les enfants, les jeux vidéo sont pratiquement tous des jeux de guerre. La paix, bon. Mais la paix, elle est fondamentale. Nous avons décidé volontairement que désormais nos conflits, parce qu'il y a des conflits, nous les réglerons par la voie de la négociation. C'est une décision unique dans l'histoire de l'humanité. C'est le seul endroit. Et c'est vraiment extrêmement important. Alors même si maintenant, aujourd'hui, ça ne nous fait plus rêver, la situation dans les Pays-Bas, la situation en Ukraine, nous rappelle à quel point pour les hommes et les femmes des pays baltes, eh bien, être dans l'Union européenne, c'est drôlement confortable aujourd'hui. Au moment où Poutine sort ses griffes et on voit ce qui se passe en Ukraine, les pays baltes, ils sont à l'intérieur de la maison Europe. Ils sont protégés, ce que ne sont pas les Ukrainiens. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans le processus d'élargissement de l'Union européenne qui a eu lieu, certains ont trouvé qu'on allait trop vite. Je rappelle simplement que les pays de l'Est de l'Europe sont rentrés au bout de 14 ans, simplement, dans l'Union, 14 ans après la chute du mur. Ça ne s'est pas fait en 2 jours. Et quand on regarde à quel point la Yougoslavie s'est déchirée, quand elle est sortie de la période communiste. Nous avons tous, en tout cas les adultes, nous avons tous en mémoire les images de la Yougoslavie, les images de Srebrenica, de Sarajevo. Eh bien, ça ne s'est pas passé à l'Est, ça ne s'est pas passé en Hongrie, ça ne s'est pas passé en Pologne. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Union européenne. Et parce que l'Union européenne les a fait rentrer au sein de la maison. C'est quand même à méditer, je pense, cette affaire. L'Union européenne, c'est la paix, c'est la prospérité des peuples. L'Union européenne est riche. Alors bien sûr, individuellement, la situation est souvent difficile, mais l'Union européenne, c'est une manne de richesse, c'est un continent de cocagne. Par rapport aux autres, oui, mais bien sûr. Il ne faut jamais oublier de se comparer. Et pourtant, tout le monde veut venir chez nous. Beaucoup de gens, dans différents pays, se plaignent de tout un tas de choses, notamment du chômage. Oui. Regardons nos voisins espagnols, 25% de la population n'a pas de travail, 50% des jeunes. Ah mais tout n'est pas rose, hein, bien sûr, mais l'Espagne sort du programme d'assistance européen, le Portugal en sort, la Lettonie s'est rétablie, tous ces pays, y compris la Grèce, au prix de beaucoup de réformes, de beaucoup de douleurs, hein, ça c'est certain, mais s'en sortent, et elles s'en sortent grâce à l'Union européenne. Je rappelle quand même un chiffre qu'on doit toujours oublier. Sans l'Union européenne, tous ces pays se seraient écroulés. Sans l'Union européenne a mis sur la table la valeur de 3 plans Marshall d'aide pour sauver les pays du Sud. Alors quand on entend les Allemands ne veulent pas rien faire, c'est pas vrai. Les Allemands ont beaucoup payé. L'Union européenne a beaucoup payé. Les Allemands ont accepté que la Banque centrale prête de l'argent. Elle n'avait pas le droit de le faire, c'était les traités qui lui interdisaient. Et les Allemands ont accepté. Donc on oublie souvent ça en disant bon, les Allemands ne jouent pas le jeu. Si, les Allemands ils ont demandé d'avoir quelques contreparties, quelques assurances qu'on arrêterait de faire n'importe quoi. C'est quand même assez logique.